Nous allons démarrer une nouvelle série. Merci Jésus. Nous allons démarrer une nouvelle série. Dis à ton voisin, une nouvelle série. Une nouvelle série. Elle est meilleure que ceux de Netflix. Amen. Elle est meilleure. Et nous aurons des épisodes dans cette série. Souvent, vous voyez, même dans les films, il y a toujours le titre de la série, mais chaque épisode a souvent un sous-titre qui est différent. Amen. Et un peu, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fonctionne depuis, pour ceux qui ont appris à me suivre. Donc, je peux avoir le titre d'une grande série, mais à l'intérieur, il va avoir plusieurs épisodes. Dis à ton voisin, l'épisode 1 va commencer aujourd'hui. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux découvrir l'épisode 1? Amen. Amen. Dis-lui, est-ce que tu veux découvrir? C'est une série que, pour que je puisse la composer, c'était difficile. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais le but n'est pas de dire ce qu'on veut. Le but est de dire ce qui va avec la saison. Quelqu'un me comprend? La parole de Dieu, je vais enseigner sur beaucoup de choses. Je peux enseigner sur les jugements. Quand un jour on aura l'opportunité d'enseigner sur les jugements, je vais vous apprendre qu'il y a au moins 4 à 5 jugements dans la Bible. Les gens ne connaissent pas, les gens connaissent seulement que le jugement dernier. Ou peut-être un autre jugement pour celui des chrétiens. Il y en a d'autres. Ou je peux enseigner sur les récompenses. Un jour on aura le temps d'enseigner sur les récompenses. La récompense que les chrétiens auront au ciel. Amen. Il y a au moins 4 ou 5 que bibliquement qu'on doit enseigner, on le fera. Amen. Là, c'est intéressant. Hein? Dans les choses de Dieu, il y a des récompenses. Les chrétiens ne savent pas que même au ciel, on n'aura pas les mêmes récompenses. En fonction de la manière dont tu as marché, il y a un genre de récompense que Dieu va te donner. C'est-à-dire que le salut nous a été donné par grâce. Quelqu'un me comprend? On n'a pas payé, on a seulement cru et ça nous a donné d'être sauvés. Mais tous ceux qui sont sauvés n'auront pas les mêmes récompenses au ciel. C'est ça quelqu'un qui est spirituel. Quand tu le vois courir ou tu le vois chercher Dieu, c'est parce qu'il y a une récompense qui est éternelle. La récompense, ça, c'est pas le loto. Le loto, même si on te donne maintenant, dans 100 ans, ça va finir. Quelqu'un me comprend? Dans 100 ans, ça va plus servir. Même si tu as gagné 100 milliards, même si tu as gagné 100 milliards aujourd'hui, ça ne vaut en rien la récompense du ciel. Quelqu'un me comprend? Mais quand on n'est pas spirituel, on ne convoite pas les récompenses célestes. Parce que quand ce monde sera détruit et sera reconstruit, c'est la manière dont nous avons obtenu les récompenses, c'est pas celle-là que nous allons vivre encore sur la terre. Donc imagine un chrétien qui a vécu sa vie chrétienne et qui l'a négligé, l'a banalisé. Quand nous serons sous les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dis à ton voisin, ne te plains pas. Et ça, les gens ne le savent pas. Ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est 70 ans, c'est 80 ans. C'est du fake. C'est pas la vraie vie. Une vie aussi courte comme ça, 80 ans, tu vas aller où avec ça? Tu peux finir même 80 ans, tu dis, mais j'ai même pas encore fini de vivre. C'est du fake. La vie qui est là, c'est du fake. C'est un trompeur. Et quand tu te laisses mouler par le monde, tu vas tomber dans ce piège de trompeur. Il y a une vie qui ne finira pas. Est-ce que tu sais? Non, quand on travaille ici, là, on travaille pour épargner dans l'autre vie. Dieu va nous bénir sur la terre, mais il y a des bénédictions qui sont plus grandes qui sont dans le ciel. Je vous dis, aucune bénédiction de la terre ne vaut celle du ciel. Pierre a demandé, nous avons tout laissé pour toi. Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette histoire? Il dit, il n'y a personne qui a laissé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses tantes, ses oncles, ses terres, et qui ne moissonnera des terres, des frères, des sœurs. Amen.
quantité, de l'argent, des maisons, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Quelqu'un me comprend? Donc il y a deux niveaux dans lesquels Dieu nous bénit. Sur la terre, ce n'est que simplement juste pour atteindre la grande bénédiction. Quelqu'un me comprend? La véritable bénédiction, quand tu vois que Dieu te bénit sur la terre, c'est juste pour te consoler. Parce qu'il avait préparé une place. C'est juste pour te consoler. C'est pour que dans le temps d'attente là, ta joie soit parfaite. Quelqu'un me comprend? Il est temps que les chrétiens grandissent. Donc la série, autrement dit, si vous me demandez est-ce que tu voulais prêcher ça, je vais te dire non. Honnêtement, j'aime pas trop prêcher ce genre de message. Parce qu'il peut mener à une confusion s'il n'est pas prêché par la bonne personne. Quelqu'un me comprend? Ce que je vais enseigner, je te dis ouvertement, je ne veux même pas te l'enseigner. Mais je suis obligé de te l'enseigner pour que ça puisse te bénir. Quelqu'un me comprend? Amen. Et pourquoi je ne veux pas l'enseigner? Parce que souvent, quelqu'un peut interpréter mal ce que je vais dire. Mais c'est la vérité. Ça peut être très mal compris. Mais par la grâce de Dieu, on va arriver à équilibrer. Quelqu'un me comprend? Si ce n'est pas enseigné par quelqu'un qui a une certaine maîtrise du Saint-Esprit, il peut tomber dans un extrême. C'est pour ça que je dis que je n'aime pas enseigner, parce que c'est un enseignement délicat. Quelqu'un me comprend? Donc c'est que la personne qui doit le préparer doit avoir un certain genre de cœur pour mettre l'équilibre et pour ne pas tomber dans les extrêmes et dans les abus. Quelqu'un me comprend? La série s'appelle Le berger et sa brebis. Dis-moi un bon amen. Allons-y dans Jean chapitre 10. Le berger et sa brebis. Ça sera notre série. Le berger et sa brebis. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ça va être notre texte de base. Qui est content d'être ici? Qui est content? Dis à ton voisin, je suis heureux de te voir. Je suis content de vous voir. C'est avec joie que je vous vois. Dis avec moi, le berger et sa brebis. Et le titre de l'épisode, ce serait, je ne sais même pas comment Saint-Esprit, comment je pourrais le nommer, parce que la plupart du temps, c'est pas ça même le plus important pour le Saint-Esprit de chercher il nous permet à mettre notre intelligence de trouver nous-mêmes comment on va formuler. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Mais ce que je vais essayer de dégager, c'est pour que tu puisses comprendre comment être prospère dans une assemblée. On est dans la saison de moisson, n'est-ce pas? Donc je vais te donner quelques clés qui vont te permettre d'être prospère dans une assemblée. Vous savez, j'ai dit Jean chapitre 10, mais on va lire un texte avant. Ça va nous aider. Dans 1 Pierre, permettez-moi, un texte avant. Chapitre 5 de 1 Pierre. Chapitre 5 de 1 Pierre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que tu y es? Tiens, Thomas, est-ce que tu y es? Est-ce que tout le monde y est? Tu peux claquer les doigts avec moi si tu y es. Je lis la parole. La Bible dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. C'est l'apôtre Pierre qui dit, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc l'apôtre Pierre écrit un texte, mais dans cette partie de ce texte, il ne s'adresse pas aux brebis, pas
fidèles. Il s'adresse au pasteur. Quelqu'un me comprend? Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Qui a une autre phrase dans sa version, parce que échu en partage peut être difficilement compréhensible. Hein? Si quelqu'un a un autre vocabulaire qui puisse nous dire le vocabulaire qui est utilisé dans sa version, dis-le haut et fort, vas-y. Ou personne, tout le monde a la même version. 1 Pierre au chapitre 5. Verset 3. Ouais. Je vais vous donner une autre version, si personne là. À partir du verset 2, il dit, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Verset 3, avec ce que Dieu vous a confié. C'est ça, être échu en partage. Vous me comprenez? Être échu en partage. Donc, avec ce que Dieu vous a confié, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez toujours une récompense pleine de gloire. Dans la version du second verset 4, il dit, et lorsque le souverain pasteur, dis avec moi le souverain pasteur, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Là, je vous donne une parenthèse. Voici une des récompenses qui est réservée aux pasteurs. Ça, c'est une récompense pour les pasteurs. Il y a des récompenses pour les enfants de Dieu. Mais je vais vous donner juste une piste. Là, les pasteurs ont une récompense. C'est ça qu'il dit à la fin. La couronne incorruptible de la gloire. Et que quand ils vont faire bien leur travail, Dieu va leur donner ça au dernier jour. Quelqu'un me comprend? Moi, je vais te donner une récompense la prochaine fois. Si tu nous suis. Amen. Ici, dans ce texte, il y a 3 personnes. Il y a le souverain pasteur, qui est Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? J'ai pris ce texte pour qu'on puisse comprendre. Il dit, paissez le troupeau. Il n'est pas en train de parler de Jésus. Il parle des anciens, c'est-à-dire des pasteurs. Vous me comprenez? Mais après, il fait référence au souverain pasteur. Donc, il y a un seul souverain pasteur. Quelqu'un me comprend? Quand il est souverain, c'est lui qui est le commandant en chef de tous les autres. Il n'y en a pas 2. Il y a des pasteurs et il y a des souverains. Il y a un souverain pasteur. Quelqu'un me comprend? Un pasteur qui dit que lui remplace Jésus, fuyez son église. Oui, le jour que vous m'entendez dire ça, fuyez. Allez-y, sortez. Amen. Quelqu'un me comprend? Le jour où vous entendez que je dis que je remplace Jésus, ce jour-là, prenez vos clics et vos claques. Moi-même, je suis dans la permission. Fuyez. Amen. Ouais. Non. Tout pasteur est soumis au souverain pasteur. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrificateurs et il y a le souverain sacrificateur. Donc il y a le souverain pasteur, il y a les pasteurs et maintenant il y a les fidèles ou ceux que je vais appeler les brebis. Dans la Bible, Dieu appelle ses enfants son troupeau et il leur a donné, c'est lui qui leur a donné une comparaison. Il a estimé que la brebis correspond au genre de troupeau qu'il veut. Il n'a pas dit le chien, il n'a pas dit le canard, amen. Mais il a pris l'image de la brebis pour imager ce qu'est son troupeau. Quelqu'un me comprend? Non, il dit au verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc ce qui fait d'un pasteur un pasteur, c'est parce qu'il a des gens qui sont sous sa garde. Vous avez dit sous sa garde. Il y a des personnes que Dieu lui a confiées. Amen. Parce que ce n'est pas un titre, c'est une fonction.
pasteur n'est pas un titre, c'est une fonction. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément qu'on te donne un titre. C'est la fonction qui fait de toi ce que tu es. Non, ce qui donne la valeur, pasteur, c'est qu'il a des personnes que Dieu lui a confiées. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non, le troupeau là, c'est le troupeau de Dieu. Les âmes là, c'est les âmes de Dieu. Mais c'est sous la garde du pasteur. En un mot, sous la protection. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il dit non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas pour un gain sordide, en un mot, non pas pour l'argent, mais avec dévouement. Non pas comme dominant sur ceux qui vous ont échus, ceux qui vous sont en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Il y a une relation importante entre un berger, parce que c'est la même chose, hein. Pasteur, c'est berger. Tu me comprends? Pasteur, c'est berger, c'est la même chose. Ça vient du fait que la même image qu'on a pour les bergers qui conduisent les brebis sur le plan physique, c'est cette même image que Dieu utilise pour son église. Quelqu'un me comprend? C'est ton voisin. Il y a une relation qui lie le berger et sa brebis. Il y a une relation mystérieuse, et c'est celle que je vais développer au travers de cette série. Pour que une brebis puisse être bénie, il y a un genre de relation qu'elle doit avoir avec son berger. Quelqu'un me comprend? Il y a un genre d'attitude qu'elle doit avoir avec son berger. En d'autres termes, il y a une manière d'être auprès d'un berger qui nous garantit la prospérité. Il y a une manière de faire, il y a une manière de se comporter auprès d'un berger qui nous garantit qu'on va réussir. Et aussi, il y a une manière de faire auprès d'un berger qui nous garantit qu'on va échouer. Non, être dans une église, quand tu dis que tu décides d'être dans une église, je vais expliquer ce qui se passe. Spirituellement parlant, tu viens de dire au souverain pasteur, voici mon berger. Spirituellement parlant, tu es en train de dire au souverain berger, je suis à tes ordres. Quelqu'un me comprend? Quand tu dis que c'est mon pasteur, dis à ton voisin, c'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. C'est pas genre dit c'est mon pasteur parce que c'est dans la bouche. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas par effet de mode. Ou bien juste pour rien. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique que la garantie du salut de ton âme est sous sa main. Ça indique que tu lui as donné autorité sur toi. Oui. Quand tu dis, je veux être ici, tu lui dis directement, je veux être sous ta conduite. Je veux être sous ta conduite. Quelqu'un me comprend? C'est ça qu'on dit on est un pasteur. En fait, je vais vous expliquer le mystère qui fait qu'un chrétien peut être grandement béni s'il comprend et qui compose avec son pasteur. Amen. C'est une personne importante pour la destinée des enfants de Dieu. Amen. Tiens ton voisin. Il y a un rôle que Dieu attend de la brebis. On connaît le psaume, chapitre 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire
celui qui n'a pas un berger va manquer dans sa vie. Première chose, celui qui n'a pas un berger, il dit déjà, le manque vient. Je ne parle pas des païens, je parle pour les enfants de Dieu. Celui qui dit qu'il est chrétien, prends-moi n'importe quel chrétien, s'il n'a pas de berger, je sais ce verset-là ne s'accomplit pas dans sa vie. Même quand il va penser être suffisant, il va avoir un manque quelque part. Parce qu'il dit l'Éternel est mon berger. C'est parce qu'il est mon berger que je ne manquerai de rien. C'est pas parce que je prie d'abord. Je vais vous parler des bénédictions quand tu es brebis. Pour que tu te dises, Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas manquer de rien. Je suis sa brebis. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais c'est quoi être? Le fait d'être mon berger, ça veut dire que tu acceptes d'être conduit par lui. Ça veut dire que tu acceptes son autorité. Parce que un pasteur est votre frère en Christ. Mais là, il va y avoir une différence. C'est qu'il a une fonction d'autorité pour Jésus-Christ. De la même manière que Emmanuel Macron est français au même titre que nous, il n'a pas un français plus. Il bénéficie des mêmes privilèges et des droits français. Il bénéficie de la nationalité française comme nous qui sommes français. Donc, en termes de nationalité, il n'y a rien de différent. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il a un rôle d'autorité à jouer dans la nation. Il est investi d'une autorité en long terme. Il est investi d'accomplir une mission. C'est cette mission-là qui lui confère une autorité. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur est ton frère en Christ. Mais maintenant, quand ça devient ton pasteur, il n'est pas simplement ton frère en Christ. Il est aussi, quand tu dis que c'est mon berger, c'est-à-dire que maintenant, tu reconnais que sur lui, il y a une autorité. Tu reconnais que sur lui, il est investi d'un pouvoir divin pour conduire des âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous comprenez pourquoi je dis, je ne veux pas prêcher ça? Amen. Le Seigneur est mon berger. C'est pas dans la bouche. Il faut que tu te sentes être vraiment la brebis de ton berger. Je vous dis, ce que je vous dis là, c'est pas en esprit, c'est en vérité. C'est que si tu ne conçois pas qu'il est ton berger, le manque va venir même s'il est dans son église. Le manque. Quelqu'un me comprend? Parce qu'en fait, c'est comme si tu ne considères pas en fait ce qu'il est. Tu n'as pas encore conçu dans ton esprit. Tu dis, ah, c'est mon pasteur. C'est ton berger. C'est parce que si tu reconnais que c'est ton berger, la Bible dit tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Je vous explique au départ. Il y a le souverain pasteur qui est Jésus-Christ. Et il délègue des pasteurs en dessous de lui pour conduire son troupeau. Dis avec moi, le Seigneur est mon berger. Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire maître. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu reconnais qui a pouvoir et autorité sur toi. Mais le pouvoir et l'autorité qu'il a sur toi n'est pas un pouvoir d'autoritarisme. C'est un pouvoir que toi-même tu as décidé qu'il est sur toi. Oui? Parce qu'il ne peut pas te forcer à être sa brebis. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir sur toi. S'il dit au frère Sévag, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'as pas fait ceci. Je ne parle parce qu'il m'a donné soumission volontaire. Vous me comprenez? Amen. Je ne peux que parler parce que lui-même a décidé que je sois son autorité. Mais quelqu'un du dehors, qu'il fasse ce qu'il veut, je ne peux rien dire parce qu'il ne m'a pas donné autorité sur lui. Vous voyez la différence? Une autorité divine, c'est une autorité dont toi-même tu as accepté qu'elle soit sur toi. C'est ça l'autorité divine. L'autorité divine, ce n'est pas l'autorité par la force.
Non, 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 non. Si j'arrive à vous dire, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, c'est pas parce que je suis plus grand que vous. C'est parce que vous avez reconnu l'autorité dont je suis investi et vous avez décidé d'être la brebis dans cette maison. Vous avez reconnu que le Seigneur, celui-là, est mon berger. Je suis en dessous. Je me soumets à son autorité. C'est volontaire. C'est pas par la force. C'est la brebis elle-même qui désire là où elle veut être. En d'autres termes, c'est toi qui me donnes pouvoir sur toi. Sinon, j'ai aucun pouvoir sur toi. Vous me comprenez? Aucun pasteur n'a de pouvoir sur les âmes. Il n'a de pouvoir si les âmes lui ont donné autorité. C'est-à-dire que c'est cette relation qui est entre le berger et la brebis. Mais je veux dire à quelqu'un, voici la première bénédiction. Si tu acceptes la seigneurie, tu acceptes l'autorité, que tu ne prends pas juste seulement pour dire c'est mon pasteur là. En fait, il n'a pas compris. Tu es en train de dire, c'est mon berger. Je te dis, je te garantis, le verset qui suit, je ne manquerai de rien. On ne pourra jamais conjuguer ça dans ta vie. Tu ne vas pas manquer de quelque chose. Je vous parle des principes divins. Donc que quelqu'un, je vous dis, quand quelqu'un est dans cette église et qu'à un moment il sent qu'il manque de beaucoup de choses, il doit commencer à se demander, est-ce que je reconnais que c'est vraiment mon berger? Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a plusieurs causes, il peut y avoir plusieurs causes. Le berger a pour rôle de protéger la brebis. Parce qu'il y a deux bergeries. Il y a la bergerie de Dieu et la bergerie du monde. Le berger garde le troupeau de Dieu, sécurise les âmes qui appartiennent à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez, il y a un esprit, cet esprit-là, tout ce qu'il aime, vous savez tout ce qu'ils aiment de quoi? C'est manger les brebis de Dieu. Quand il dit manger, c'est-à-dire, il renifle. Il se promène dans les églises, il renifle. Son but, c'est de tuer ta foi. C'est de t'arracher des mains de Dieu. Ils sont mandatés, c'est ce qu'on appelle les esprits lourds ravisseurs. Ils errent dans les rues, ça et là. Ce sont des esprits à la recherche de brebis. Il y a des esprits qui cherchent les pasteurs. Il y a d'autres, c'est les brebis des pasteurs. Ils veulent les avaler. Ça ton voisin. L'autorité du pasteur te protège. Quand tu reconnais que la personne est ton berger, je vous dis, quand ça va devenir tellement clair, vous allez souvent me voir apparaître dans votre rêve. Oui. Parce que celui à qui tu t'identifies spirituellement est ton gardien. Vous allez me voir apparaître dans votre rêve. Je vous ai déjà le témoignage de votre soeur. Elle ne m'a jamais vu, à part peut-être sur live. Elle dit, papa, elle est aux États-Unis, vous la connaissez. Elle dit, tu as apparu dans mon rêve. Comment quelqu'un qui ne m'a pas vu physiquement, je l'apparais dans son rêve? C'est parce que dans son esprit, c'est pas. Dis à ton voisin, ça ne se triche pas. On peut tricher sur tout, mais on ne peut pas tricher sur la connexion d'esprit. C'est parce que quand l'attaque a voulu arriver, Dieu a regardé à qui elle est soumise. Dieu dit automatiquement, je prends l'image de l'esprit de son père et j'apparais pour la défendre. Je ne priais même pas pour elle même cette nuit-là. Comment Dieu peut faire ça? C'est parce que Dieu sait que la personne-là, dans son esprit, elle dit, berger, je suis à toi. Pour mon âme. Pour mon âme, vous me comprenez? Dis à ton voisin. Il y a un lien entre le berger et la brebis. Allons-y dans Jean 10. Dis à ton voisin, est-ce que ça te parle?
Je suis en train de vous donner les clés qui vont faire qu'en tant que enfant de Dieu dans cette maison, vous puissiez maximiser vos grâces. Vous ne puissiez pas être à l'écart. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Si j'enseigne ça, c'est pour que ça puisse t'aider. L'enseignement vient pour aider. L'enseignement vient pour recadrer, pour transformer. L'enseignement vient pour instruire. Jean chapitre 10. Hein? Je vous ai parlé d'un esprit là. Je vous donne rapidement la version. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, verset 12, je lis rapidement. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, qui n'appartient pas à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Le loup, c'est l'esprit qui guette les brebis. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Je vous dis encore d'autres choses que la brebis doit faire. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi une bonne brebis. Jean chapitre 10, à partir du verset 4. Souligne très bien ce verset. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Ça, c'est la responsabilité du pasteur. Vous comprenez? Marcher devant elles, c'est-à-dire que c'est de leur donner l'exemple. Amen. C'est de leur montrer la voie. C'est d'être lui-même le témoignage de ce qu'il enseigne. Dis à ton voisin, ça c'est la part du berger. Vous savez, il commence à parler du berger. On va se massacrer entre bergers. Amen. On va se massacrer. Le berger, oui, je te dis, le berger a pour ordre, devoir de marcher devant la brebis. En un mot, c'est lui qu'on doit avoir le premier. C'est lui qui doit être l'exemple premier de ce qu'il enseigne. Quelqu'un me comprend? C'est ça, marcher devant. Il est notre modèle. Quand quelqu'un est devant, c'est lui qu'on regarde. C'est son travail. Donc si tu dois te demander, mais pourquoi le pasteur est toujours devant? C'est son travail. Vous comprenez? Tiens, ton voisin, il ne faut pas que ça te dérange. Dis, c'est son travail, c'est son travail. Il doit être devant pour montrer l'exemple. Quelqu'un me comprend? Mais regardez ce que la brebis fait. Et les brebis Une des choses qu'une brebis doit faire, c'est de suivre son berger. Je vous dis, toute brebis qui ne suit pas son berger, je sais qu'elle va commencer à tomber malade. Quand je parle de tomber malade, c'est-à-dire que je vais peut-être parler à une autre série, les maladies des brebis. Tiens, on va faire suivre. Donc, premier point, c'était accepter, reconnaître. Ça, c'est la base d'abord. Il faut que je sache vraiment que c'est mon berger. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, est ici et encore en train de peut-être réfléchir, est-ce que prends le temps de bien réfléchir? Mais mieux vaut être là où tu sais que c'est ton berger que d'être dans un endroit où tu ne reconnais pas que ce n'est pas ton berger. Je vous dis, je vous donne même la permission. Soyez là où vous croyez que la personne est votre berger et quittez l'endroit où vous êtes en train encore de douter et d'hésiter et de douter et d'hésiter. Vous perdez du temps. Je vous dis, je suis le pasteur, mais je vous dis ça. C'est-à-dire que si tu es ici, mais tu es encore en train de douter de moi. Pasteur, je suis un Seigneur. Dis à ton voisin, va là où tu sais que la personne peut être ton pasteur. Amen. Je t'assure, parce que en fait, je sais que ta présence va pas être une bénédiction. Vous me comprenez? C'est que tu es en train de décider, sa tête, il est grand de taille, non, machin, il est ceci, il est non. C'est que tu es en train encore de douter encore, est-ce que c'est ton pasteur? C'est pas normal. Après, non, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur est mon berger. C'est toi qui dois dire, c'est mon berger. Tu dois reconnaître, c'est mon berger. Tu dois d'abord avoir la conviction que c'est mon berger. Quand tu vas valider cela, je ne manquerai de rien viendra. Je vais vous donner un exemple pourquoi beaucoup de chrétiens sont pas bénis dans les assemblées. Parce qu'il est souvent même dans une assemblée, mais il ne sait même pas, il ne reconnaît même pas que c'est son berger. Quelqu'un me comprend? Non, accepter l'autorité et reconnaître que ton pasteur est ton véritable berger. La conviction doit être claire. Je veux dire, là où il y a l'ambiguïté, vient toujours l'erreur. Là où il y a l'ambiguïté, la grâce ne se manifeste pas. Là où il dit que ce qui n'est pas conviction est péché. Vous me comprenez? C'est que si vous manquez compte de conviction, si on
vous êtes en train de perdre du temps sur votre vie. Mieux vaut vous prier et vous décider au plus vite. Ou mieux vaut aller là où tu reconnais que quelqu'un est ton berger. Mais comme tu es quelque part, même ton cœur est sur le cœur d'un autre berger qui est ailleurs. Regardez ce que les chrétiens font. Tu le vois, il est dans l'église X. Mais il est dans l'église X. Il n'aime pas, hein, mais il est dedans. Mais quand il est dedans, c'est le pasteur de l'église Y qu'il aime. Je t'assure, tu ne vas pas être béni dans l'église X. Mieux vaut que tu ailles dans l'église Y, là où tu reconnais que là-bas c'est ton pasteur. C'est pas une méchante chose, mais c'est pour ta bénédiction. Vous me comprenez? C'est pas une mauvaise chose. Qu'un chrétien aille disant, ah, pasteur, avec tous les remerciements, mais je crois que je t'assure, je ne serais même pas énervé. Je serais heureux que tu m'aies dit que je reconnais que c'est elle-là qui est mon pasteur. Parce que je sais qu'au moins ton avenir est garanti. Mais que tu sois, il y a des chrétiens, ils n'ont jamais le pasteur. Jamais. Ils ne savent pas. C'est qu'ils sont juste dans l'église, juste comme ça. Quelqu'un me comprend? Donc, point numéro 1, avoir la conviction ferme de qui est son berger. La conviction doit être ferme. Parce que si ce n'est pas ferme, Satan va venir te tester dessus. Oui. Satan va venir te tester dessus. Tu es sûr que le jeune, c'est ton berger. Tu vois pas qu'il est jeune? Il est jeune comme toi. Ah, déjà même vous êtes de la même génération. C'est ton voisin. On n'est plus à l'école ici. Ici, c'est la bergerie. Et que ici, c'est la bergerie. Et que Macron est moins âgé que des gens. Il est le président de la République. C'est-à-dire que dans la gestion du pays, c'est lui qui est le premier commandant en chef. Comme le jeune qui essaie de le gifler, on l'a recadré. On lui dit, c'est pas parce que tu le vois qu'il est jeune que tu vas le mépriser. Tu le méprises, la loi va te taper. Qu'il ait bien fait ou pas, on ne touche pas à l'autorité. Quelqu'un me comprend? Amen. Quel que soit son âge. Dans les choses de Dieu, ce n'est plus une question d'âge. Parce que si même tu rentres dans une question d'âge, tu connais l'âge de son esprit. Parce que c'est les humains qui parlent de l'âge du corps. Mais mon esprit existait avant mon corps. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu sais quel âge il a eu dans l'esprit pour faire ce qu'il fait? C'est les humains qui demandent. Demande à ton voisin, tu as quel âge dans l'esprit? Viens, dis à ton voisin, ça se voit dans la main dont tu pries. Dis-lui, regarde ta vie spirituelle, dis-lui, c'est ça ton âge. C'est ça ton âge. Tu ne l'as pas insulté, mais au moins tu lui dis directement. Tu vois ta vie spirituelle, dis-lui, c'est ça ton âge. Quelqu'un me comprend? Je vous aime, je veux que vous allez loin. Je veux que vous moissonnez au maximum dans cette église. Amen. Donc il dit, donc le berger marche devant elle, ça c'est la responsabilité du berger. Mais la brebis, elle doit faire quoi? Suivre. Ce n'est pas le travail du berger de suivre. C'est le travail de la brebis de suivre. Ce n'est pas le travail du berger de suivre. Je dis c'est le travail de la brebis. C'est-à-dire qu'il y a la part du berger, mais il y a la part de la brebis. Il faut que l'église comprenne ça. C'est une relation à double sens. Ça ne peut pas marcher dans un seul sens. Ça ne peut pas être seulement lui qui prie et seulement lui qui jeûne pour toi et que pour toi aller comme toi tu le veux. S'il prie pour toi, suis-le. Amen. S'il prie pour toi, tu ne le suis pas, ça ne bougera pas. Tu seras en train de le fatiguer pour rien. Je ferai un autre épisode, je le donnerai les différentes, comment on peut suivre, comment on suit réellement un pasteur. Parce que suivre là, c'est pas être dans ses jupons, hein. Tu peux être même à côté de lui, mais tu ne le suis pas. Quelqu'un me comprend? Suivre, c'est dans l'esprit. Quelqu'un me comprend? Suivre, c'est suivre son esprit. Il a une manière d'être. Il a des convictions. Il a un esprit. C'est ça son esprit. Il a une manière de faire. Il a un style. Il a une manière de prier. Il y a des choses auxquelles il croit et des choses auxquelles il ne croit pas. Quand tu suis quelqu'un, tu suis son esprit. Tu épouses son esprit. Je veux dire, si vous n'arrivez pas au niveau où vous épousez l'esprit de votre pasteur, vous serez en train de retarder certaines grâces qui doivent venir dans vos vies. Je vous dis honnêtement, quand
quand tu as une bonne connexion entre toi et ton pasteur, c'est-à-dire que même les anges vont dire, Seigneur, à cause du lien qu'il y a entre lui et elle, regarde cette connexion de confiance, regarde cette connexion d'esprit pur, innocent. La grâce est obligée de se manifester. Il peut faire seulement juste une petite prière, mais des montagnes de grâce peuvent descendre. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que la connexion est et Dieu me dit, il dit, regarde, quand la connexion est dans la fibre, ça passe rapidement. Tiens ton voisin, passe à la fibre avec ton pasteur. Oui, je vous dis, quand tu as un jet là, on envoie. Avec 6 mois, ça n'arrive pas. Hein? Tu vois, c'est ta connexion. C'est parce qu'ils l'ont déjà envoyé. Mais la connexion est douteuse. La connexion est bancale. La connexion est encore en train d'essayer. Est-ce que je me connecte? Est-ce que je ne me connecte pas? Est-ce que je suis? Je ne suis pas. Ou bien la connexion suit une partie et dit ça, non, ça, moi, je ne suis pas. Ça, je peux faire ce qu'il a dit de faire, mais ça, je ne fais pas. C'est toi-même qui te fatigue. L'obéissance vaut mieux que les chrétiens, ils aiment se fatiguer à vouloir sacrifier. Lisez dans la Bible, on est dans l'Ancien Testament. Anne a prié, même son père spirituel est venu voir. Ma fille, tu as bu. Elle dit, j'ai pas bu. Et que même dans la prophétie, il s'est trompé. Même dans la prophétie, il s'est trompé. Mais elle dit, c'est que tu as prié, c'est fait. Pourquoi? Il est le garant de l'autel. Il a juste dit, c'est que tu as prié. Je sais même pas ce que tu as prié. Mais ce que tu as prié, c'est exaucé. Mais si vous connaissez le gars qu'il était, c'était quelqu'un même, il n'arrivait même pas à conduire ses enfants. C'était quelqu'un qui avait déjà frappé, mais l'onction du pastoral était sur lui. Comme il était le berger de Anne, ce qu'il disait était la voix de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand Dieu a voulu appeler Samuel, regardez quelle voix Samuel a entendu. En fait, dans même l'apprentissage de la voix de Dieu, ça va commencer par la voix de ton pasteur. Personne n'a appris tout de suite à apprendre à écouter Dieu. Même quel que soit ce que tu veux. Tout le monde. C'est que tu as appris d'abord à écouter quelqu'un qui écoute Dieu. Et c'est quand tu as appris à écouter quelqu'un qui écoute Dieu, c'est là que toi aussi tu as aiguisé ta capacité à écouter Dieu. Sinon, si Dieu te parle directement d'un coup, tu sais quoi? Tu as dit vous, j'ai plus besoin de vous. Quelqu'un me comprend? Dieu parle à Samuel, mais Samuel entend la voix de Élie. C'est-à-dire que Dieu a utilisé le timbre vocal de son père, de son pasteur. Dieu a fait exprès de dire, si tu n'as pas appris à reconnaître la voix de ton pasteur, c'est ça que je vais utiliser pour t'appeler. La plupart d'entre vous, Dieu vous parle. Et souvent, il vous parle beaucoup par les prédications. Mais quand ça ne vient pas de manière en te disant, ma fille, c'est pour toi, tu as cru que tu t'as pas parlé. Tu t'as parlé. Tout ce que je prêche, c'est prophétique. Tout. C'est-à-dire que tout ce que je prêche, même ce que je prêche, c'est prophétique. Quelqu'un me comprend? La brebis doit suivre. Point numéro 2, la brebis doit suivre. Suivre son esprit. Suivre son esprit. C'est pas, je ne te parle pas de physique, je te parle en esprit. Mais pour suivre quelqu'un, il faut avoir confiance déjà en lui. Une brebis doit avoir confiance en son berger. Si vous êtes une brebis, vous doutez de votre berger, mieux vaut aller là où vous croyez que la personne est digne de confiance. Parce que ça ne peut pas marcher. C'est une relation de confiance. La relation de berger à brebis est une relation de confiance. La confiance s'impose. Tu dois croire en lui. Et lui aussi croit en toi. Mais il ne peut pas t'obliger à croire en lui. Tu dois croire et que ton cœur doit croire en lui. Croire. Croire. Croire comme pas possible. Il me ramène cette image de Saint-Esprit. Il dit, regarde. La femme de distinction, quand son enfant est mort, les serviteurs lui ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle dit, tout va bien. Élisée, même le serviteur du prophète, a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit, tout va bien. C'est au prophète qu'elle a dit, l'enfant est mort. C'est-à-dire, il y a une relation de confiance qui lie la brebis à son berger. C'est-à-dire qu'il y a des choses là qu'on ne peut pas partager à tout le monde. C'est à son pasteur qu'on peut partager. Tu vas partager à ton père, il va te critiquer.
tu vas partager à ta mère, elle va te voir différemment. Quand tu ne sais plus à qui partager, la seule personne qui a l'oreille à peu près comme celle de Dieu, c'est lui. Il y a des moments où on peut être confus, tu ne sais même pas quoi faire. Tu ne sais même pas quoi faire. Peut-être que ça ne vous est pas encore arrivé. Moi, une fois, je suis honnête. Il y a plus de 10 ans, un jour, j'ai vu comment on appelle ça? Celui qui me conduisait. Je suis venu, j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai dit, rien ne va dans ma vie. Je ne sais plus où j'en suis. Peut-être que je n'ai pas encore arrivé à un niveau de confusion. J'ai prié, mais j'étais confus. Je ne savais plus mes études, mon sein, je suis confus. Il a juste prié pour moi, mais la paix est venue dans mon cœur. Amen. Amen. Ce jour, quand je suis sorti de sa présence, j'ai dit, je reconnais l'importance d'avoir quelqu'un dessus le soir. Parce qu'un jour, tu es troublé, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Tu as prié, tu as fait tout, mais tu as tout fait. Tu as juste besoin de quelqu'un qui te parle et de quelqu'un qui croit en toi. Ce jour, il m'a dit, est-ce que tu sais à quoi tu es appelé? Tu es appelé à de grandes choses qui ne voient pas. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, premier numéro 3, pour suivre, il faut une relation de confiance. Tiens, ton voisin, est-ce que tu as confiance dans ton pasteur? Combien tu es encore envoûté par les chaînes de médias qui te disent non, les pasteurs sont des voleurs, les bons. Je vous dis, il y a des voleurs, mais il y a des bons pasteurs. Il y a des brigands, il y a des mercenaires, mais il y a des bons pasteurs. Il faut trouver le tien. Amen. Je ne crois pas que tout n'est que seulement méchanceté, voleur. Et les gens sont tellement connus, pasteurs voleurs, faux prophètes, que finalement ils ne croient plus en eux. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un verset de la Bible qui dit, croyez en Dieu et croyez aussi en ses serviteurs. Pourquoi Dieu ne dit pas croyez en moi seulement? Parce qu'il envoie ses serviteurs. Tu ne peux pas croire seulement en Dieu, tu dois croire aussi en ceux qui l'envoient. Je vous dis, si vous ne croyez pas en moi, rien ne va marcher. Rien, même si je prie jusqu'à des heures, rien ne va marcher. C'est que si dans ton cœur, tu n'es pas convaincu de croire en lui, tu dois travailler ça. La confiance, c'est une confiance aveugle. Il dit fais ça. Papa, je fais. Passe ici. Tu passes. Tourne-toi ici. Parce que tu sais qu'il ne peut pas vouloir ton mal. Il dit, ne va pas là-bas, passe un peu ici. Un berger raconte, un berger physique, raconte qu'il avait une belle brebis, très belle. Oh, elle était belle, elle avait une belle fourrure. Il dit, ce qui le fatiguait toujours cette brebis, c'est que quand on broute de l'herbe ici, toujours elle va fouiner quelque part pour chercher une brèche, pour sortir, pour aller manger les mauvaises herbes dehors. Et en plus, elle avait des agneaux, elle avait des enfants. Donc elle faisait ça chaque fois, il partait la ramener, il la ramène. Et c'est que, où il les emmène, elle cherche toujours la petite brèche pour chercher à sortir. Il y a des brebis comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce que le pasteur fait. C'est un démon, c'est pas bon. C'est un démon c'est que c'est une démonstration. Satan est déjà en train de vouloir te faire peur. C'est que quand tu es toujours mécontent de tout ce que ton pasteur fait, en fait tu es en train de dire, Satan commence à voler ton cœur. Vous savez ce qui est passé? À un moment, ces agneaux, ces agneaux, puisque c'est une brebis c'est la femelle adulte du mouton. Quelqu'un me comprend? Il dit ça le fatigue à chaque fois. Elle se retrouve ailleurs, mange les mauvaises herbes, elle tombe malade. Il la ramène encore. Un jour, en plus d'elle, ses agneaux aussi l'ont suivi. Et regardez, vous savez ce qui s'est passé encore? En plus des agneaux, les autres brebis l'ont suivi. Je vous épargne ce qu'il a fait. Vous allez comprendre ce qu'il a fait. Imaginez ce qu'il a fait. Si un seul fait partie tout le monde et emmène la chute de plusieurs, imaginez ce qu'il a fait. Il dit pour le bien du troupeau, il avait de la peine, il avait de la douleur. Il a fait sortir le couteau. Tiens, le voisin, c'est pas toi. Amen. Tiens, le voisin, c'est pas toi. Quelqu'un me comprend? Tiens, ton voisin.
il ne faut pas être mécontent tous les jours de ton pasteur. Ça ne te bénit pas. Les brebis qui manquent et qui vont tomber malades, c'est les brebis qui ne suivent pas le pasteur. Quand ils suivent, c'est que quand ils prêchent, tu n'écoutes pas. Je vous dis, si toi seul tu tombes malade et les autres ne tombent pas malades, je sais une chose, je vous ai déjà dit, c'est que ce que je donne comme nourriture, tu ne manges pas. Parce que ce que je donne comme nourriture, il y a déjà les comprimés pour les maladies que vous allez avoir. C'est sûr, je suis le berger, non? Je sais quelle est la saison qui peut vous être défavorable. Et donc, quand je prépare avec la casserole comme ça, j'ai déjà mis le remède à l'intérieur. Je sais assez vague. Je sais. Mais tu vas voir, il y a des brebis. On sait. Lui, il est en train de manger des bonbons en bas. Il trouve que ça, c'est pas doux, ça. Aujourd'hui, il a fait la soupe. Oh, moi, je voulais le riz. Moi, je voulais le dur. Il a fait la soupe. Il sait pourquoi il a fait la soupe. Il va faire très froid dans la saison où tu es. Tu n'aimes pas. Mon enfant, mange quand même. Mes enfants, souvent, tu prépares, ils mangent. Ils n'ont pas envie. Ils disent, mange d'abord. Parce qu'elle ne sait pas ce qui est bien pour elle-même. C'est à l'heure du dîner, elle veut manger des sucreries. Et puis demain, qu'elle va avoir des carences, ce sera encore ma responsabilité. Dis à ton voisin, la nourriture, même si ça ne te plaît pas, mange. C'est-à-dire que même ce que je donne là, peut-être ça peut ne pas te plaire. Il faut que l'entende lui parler sur ça. C'est comme s'il parle de moi. Et c'est pour que tu as avalé, ça te guérisse. Pour soigner, il faut faire souvent du mal. Mettre de l'alcool sur la plaie. Pour que la partie qui est fragile, blessée, soit guérie. Non, si tu veux te dire, papa, mais ton message a été dur, mais c'était pour te guérir. C'était pour sauver ton âme. Quelqu'un me comprend? Quand j'ai parlé des maladies de brebis, vous allez fuir dehors. Vous allez fuir dehors. Il y a une maladie, quand ça arrive aux brebis, vous savez ce qui se passe? Tout le monde entend des bouteilles de lèvres, c'est des perles, elle tape là, elle tape le mur. Vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est promenée, une mouche est rentrée dans sa tête. Elle commence à délirer. Quand elle délire, c'est-à-dire qu'elle remet en cause les éléments du salut. C'était une pensée contraire aux écritures commence à venir dans sa tête. Est-ce qu'elle a dit là même c'est de Dieu? Est-ce qu'il a dit même il faut qu'on prie là et qu'on crie trop? Est-ce que jeune là même s'est forcé? Jésus est déjà mort pour moi à la croix. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, ça va taper. Parce que quand ça arrive, je vous dis, le berger ne peut plus rien faire. Ça existe, il y a un nom, c'est des insectes. Tout ce qu'elles veulent, c'est d'entrer dans la narine, dans les narines de la brebis. Ça fait bizarre, hein? Mais je vous dis que c'est une réalité. Il y a celles qui touchent les sabots. Il y a la période où le pasteur doit enlever la laine. Et que tu es devenu tellement grasse, il faut qu'il enlève quand même. Sinon, ça va te rendre malade. Et vous savez ce que les bergers font pour ne pas que les insectes entrent dans les narines? Ils mettent de l'huile forte autour des narines. Tiens ton voisin, quand on fait te coindre, aujourd'hui on fait me coindre, aujourd'hui on fait me coindre. Tu ne comprends pas encore. L'huile est même me coindre. C'est parce que je veux te garder. Quelqu'un me comprend? Toi tu ne comprends pas, moi je comprends. Vous me comprenez? Va salir ma perruque. Va enlever mon mascara. Les démons s'en foutent du mascara. Ils s'en foutent de fond de teint. Mieux vaut quitter un dimanche où ton fond de teint est enlevé parce qu'on t'a oué que d'avoir un bon fond de teint et puis après tu es malade. Et que tu ne comprends plus ta vie passée, je ne sais plus où ma vie en est, je ne sais plus. Mais le jour où on noignait les gens, tu étais où? Le jour où on priait pour les gens, tu étais où? Le jour où on donnait cette nourriture-là, tu as écouté ça où? Et les brebis sont des champions. Ils vont manger ailleurs. Et puis ils viennent à la maison et ils
vomissent. Et puis, quand ils vomissent, c'est pas la nourriture qui. C'est dehors qu'ils ont mangé. En d'autres termes, ils vont prendre des choses bizarres. Et puis, ils ramènent ça au pasteur, puis ils viennent poser 10 questions. Les 10 questions, c'est pas par rapport à ce qu'il enseignait, c'est par rapport à ce qu'il a appris ailleurs. D'où tes questions viennent? Qui t'a dit ça? Qui a mis ça dans ta tête pour que tu viennes me poser cette question? Tu as écouté quel berger? Quelqu'un me comprend? Tiens ton voisin, il veut que tu réussisses. Je chute. Il marche devant elle et les brebis le suivent. Tiens ton voisin, qu'est-ce que c'est intéressant cet enseignement-là? Parce que ça va propulser beaucoup de chrétiens de cette église. Je vous dis, il y a une relation réelle qui lie le berger à sa brebis. Pour une bénédiction pérenne. Allez-y méditer sur le psaume 23. Vous allez voir l'attitude que doit avoir une brebis. Ne le récitez pas seulement. Écoutez ce qui est dit dedans. Et demandez-vous, est-ce que c'est comme ça que je me comporte envers mon berger? Si ce n'est pas comme ça, vous devez cesser à travailler à recadrer. Il repose mon âme. Il me conduit vers des eaux paisibles. Les brebis aiment les eaux paisibles. Aiment les choses qui vont emmener la paix dans leur âme. Il y a des moments difficiles dans la vie des brebis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, regardez ce que la brebis dit. Je ne crains aucun mal quand mon pasteur est avec moi. Amen. Ceux qui n'ont pas de berger ne peuvent pas dire ce verset-là. Car il est avec moi. Il va même te soutenir, même dans les moments les plus difficiles de ta vie. Le pasteur est la seule personne qui est à toutes les étapes de la vie d'une personne. Il est à l'état quand tu accouches. Il est à l'état quand tu perds même de ta famille. Il est à l'état quand tu te maries. Il est à l'état de tout quand il y a un problème de casserole. Il est à l'état de tout quand tes enfants grandissent, quand tes enfants doivent aller à l'université. C'est que c'est la seule personne sur la terre qui suit toutes les étapes de ta vie et qui ne t'abandonne en rien. Même ton père peut t'abandonner. Il suit la santé de ton corps. Il suit la santé de ton âme. Il suit la santé de ton esprit. Quand ça va pour le travail, il va savoir. Et bon, il va savoir parce que tu le lui dis. Hein? Parce que s'il y a des gens aussi, ils pensent que les pasteurs sont des marabouts. Ce que tu ne me dis pas, je ne sais pas. Devine, pasteur, devine. S'il est de Dieu qui a qu'à deviner, il ne va rien deviner. Vous me comprenez? Seigneur, je prie, s'il est vraiment mon pasteur, que tu puisses lui faire deviner ça. Attends, il y a quelle distance qui te sépare de lui pour que tu le lui dises? Vous voyez les chrétiens à quoi on est devenu irrésolu? Non, il faut qu'il me révèle ça pour que je puisse parler. On ne joue pas à ce jeu-là. Il y a des choses que Dieu pourra lui révéler. Mais je vous dis, il y a des choses que Dieu va révéler au pasteur. Il y a des choses que Dieu ne révélera pas. C'est à toi de lui dire. Je suis pasteur, je vous le dis. Même un grand prophète ne sait pas tout. Non, mais pourquoi il n'a pas vu ma situation? Mais tu savais la situation, pourquoi tu ne l'as pas dit? Il y a des sujets de prière qui peuvent se régler directement si tu le dis. On veut passer par beaucoup de cheminements. J'attends qu'il puisse dire, j'ai vu ça sur toi. Ah oui, ce que tu avais vu là. Au fait, c'était parce que. Mais pourquoi depuis tu attends? Pourquoi les chrétiens attendent la révélation pour confesser? Tiens, ce que tu ne lui dis pas, il ne saura pas. Moi, je prie, Seigneur, celui qui ne veut pas me dire, que tu ne me fasses pas savoir. Mais je vous dis, quand il y a une relation réelle avec le berger, tu peux être en train de traverser ça, mais tellement tu aimes ton berger de l'amour de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est chez lui à la maison, ton image apparaît dans son esprit. Ma fille a un problème. Lève-toi et prie pour elle. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est parce que l'enfant là, elle est vraiment connectée au berger. Je vous dis, quand il y a une connexion forte entre le berger et la brebis, tout ce que tu traverses, la plupart du temps, ça devient ça. Il le sait même. Il sait où tu en es. Il sait. Il n'a même pas besoin de prier. La révélation monte dans son cœur. Mais maintenant, je le dis, n'oublie pas mon enfant. Parce qu'il y a un lien. Elle joue une dame. Elle aimait un ami. Elle dit elle aimait parce qu'il servait Dieu. Elle appréciait.
Elle traversait des douleurs. Elle n'avait pas son numéro de téléphone. C'était il y a des années, au début 2000. Elle disait en son cœur, hé Seigneur, est-ce que je peux voir le serviteur? Je veux vraiment qu'il vienne prier pour moi. Lui, un jour, pendant qu'il priait, il a eu une vision. Et il entend les cris de la dame. Je veux te voir. Où tu es où? Il dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette dame. Il a cherché à prendre contact avec elle. C'est-à-dire que tellement elle est à distance, elle désirait qu'il vienne prier pour elle. Elle aimait tellement son serviteur qu'elle voulait que, Seigneur, lui, il n'avait jamais eu cette expérience. Il a eu une extase dans la prière. Il m'a dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Une vision, il voit la dame dire, tu es où? Je te cherche, tu viens prier pour moi. Et c'est là qu'il allait voir, la femme était malade depuis une année. Regardez le lien fort. Un jour, un pasteur priait et il a fait un rêve. Et dans le rêve, il a vu des militaires venir chercher à mitrailler une de ses filles. Et quand ils ont commencé à tirer sur une de ses filles, lui s'est placé devant. Les balles ont ricoché sur lui. Et le lendemain, elle appelle au téléphone son papa, son père spirituel. Papa, aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai vu des militaires arriver. Mais quand ils ont tiré sur moi, là, c'est pas rentré. Il dit, ah, si tu savais qui était devant. Lui s'est vu devant. Mais elle l'a pas vu. Mais elle a vu que les balles n'entraient pas. Comme s'il y avait quelque chose qui protégeait. Regardez le lien qui lie un berger à une brebis. C'est-à-dire que même avant de t'attaquer, il faut qu'ils aient vaincu d'abord. Il faut que tu te dises dans ta tête, avant qu'on me m'attaque, il faut qu'ils aient fait tomber le pasteur. Amen. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Sachez utiliser l'alliance que vous avez avec le berger. Il y a une alliance. Ceux qui n'ont pas de berger n'ont pas cette grâce. Ceux pour lesquels l'Éternel n'est pas le berger vont manquer. Vous qui avez un berger, vous ne devez pas manquer. Je dis vous là, vous ne devez pas manquer de quelque chose. Vous devez même refuser ça. Pas de manque. J'ai un berger. Pas de manque. Et quand tu vois que le contraire ne se passe, tu dis, papa, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Dis un mot. Et que ça s'arrête. C'est que tu crois tellement à la parole de ton berger. Tu crois. Papa, il y a une illégalité. Tandis que c'est écrit. Mais quand tu fais ça, il faut checker aussi toi-même ton cœur. Si vraiment tu es en alliance aussi, vous me comprenez? Aimez votre pasteur si vous l'avez droit. Vous me comprenez? Amen. La relation forte qu'il existe entre le berger et la brebis. La brebis doit aimer et apprécier son pasteur. Toutes les personnes qui m'ont aimé et qui m'ont apprécié, la grâce est venue sur eux sans effort. Tous ceux qui ne m'ont pas apprécié, même quand j'ai voulu prier pour eux la grâce, et que même Dieu dit, je ne donne pas. Je ne veux même pas, parce que la personne, ton cœur, quand il parle d'aimer là, c'est pas sentiment, c'est ton cœur qui doit l'accepter. Vous me comprenez? Ton cœur. Il y a un verset de la Bible, le cœur de l'homme, le bon cœur de l'homme, c'est que ton cœur accepte la personne. Elle accepte la personne. Tu acceptes. C'est lui là, c'est mon pasteur. On monte, on descend, c'est mon pasteur. Tu parles mal de lui, tu vas voir. Quand on aime son pasteur, les gens vont dire que même tu es fanatique. Tu l'apprécies, tu parles de lui. Les gens me demandent, on a envie de le voir. Et c'est qui même tu parles de lui? Quand tu aimes quelqu'un, tu l'honores. Tu n'as pas de complexe à l'honorer. Parce que même vous l'avez dit que quelqu'un autre te loue et non toi-même. Je me fais que c'est vous-même qui dites les louanges. Que c'est moi-même qui dit, je suis ceci, je suis cela, vous me comprenez? La Bible dit qu'un autre te loue et non toi-même. Amen. Il y a une de mes filles, elle voulait se marier. Et son fiancé, elle était dans une autre église, mais elle me connaissait, elle était liée à moi. Et son fiancé dit, c'est qui même Viviane? Ce nom-là me fatigue. Est-ce qu'elle n'a fait que dire ça depuis qu'il se donnait, n'a fait que dire? Il savait Viviane. Il savait Viviane. C'est lui qui veut moi. C'est mon chef. Jusqu'il a dit, je veux le voir. Elle a déplacé qui vient chez moi. Elle me voit. Elle dit, je comprends. Pourquoi il parle toujours de toi? Tu es une bonne personne. Amen. Amen. C'est pas moi qui lui ai dit de parler. Mais elle-même, à cause du lien qu'elle a avec moi, elle-même.
C'est pas moi, c'est elle-même. Tiens le voisin, tiens-toi debout. Tiens le voisin. Pour voir la grâce, il faut que tu aimes ton pasteur. Pour voir la grâce, il faut que tu aimes ton pasteur. Quand je parle d'aimer, je n'ai pas dit sentiment, ce n'est pas l'amour charnel. Je parle de ton cœur qui l'accepte. Comprenez-moi, ne méprenez pas mes paroles. Je n'ai pas dit de chercher à être sa femme. Parce que les chrétiens, il faut toujours bien nuancer. Aimer là, c'est-à-dire que ton cœur accepte la personne humaine. C'est-à-dire qu'en dehors même de l'homme de Dieu, la personne humaine, la personne, son humanité, tu aimes même la personne. Ton cœur l'accepte. Ton cœur l'accepte. Même avec ses imperfections, ton cœur l'accepte. Avec sa manière d'être, avec son comportement, ton cœur l'accepte. Bien aimé. C'est ça le secret, parce que quand dans le cœur c'est vrai, l'onction coule. Quand dans le cœur c'est vrai, la grâce se manifeste. Quand dans le cœur la connexion est forte, tu es à genoux et tu dis le Dieu de mon Père, le Dieu qui l'a permis d'arriver jusque-là, ne me laisse pas. Dieu dit à Gabriel, parce qu'elle a honoré le Dieu de son Père, le Dieu de son péché, la grâce de son péché vient sur elle. Amen. C'est une malédiction de ne pas voir les grâces que son pasteur a. C'est pas bon. Ça doit te déranger. Comment il peut avoir cette grâce que je n'ai pas? Mais si ça ne vous révolte pas. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je vous aime. Amen. Et en fonction de la manière que vous voulez que je sois avec vous, c'est ce que je suis avec vous. Je ne mets pas de limite. Si vous voulez que je sois proche de vous, je serai proche de vous. Amen. Amen. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Amen. Amen. Et comme j'aime dire, ne regardez pas mon visage pour déterminer ce que je suis. Mon visage peut être froid, mais mon cœur est rempli de joie. Amen. Amen. C'est-à-dire que chacun d'entre vous a des besoins. Et les besoins que vous avez ne sont pas les mêmes. Il y a des gens, en plus d'être pasteurs, ils veulent vraiment la présence comme d'un papa à côté d'eux. Donc quand tu veux cette présence-là, comporte-toi comme tel, pour que aussi je te traite aussi comme un père. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Mais si tu me traites comme un étranger, moi aussi je vais te traiter juste comme un simple pasteur. Vous me comprenez? Je n'ai que droit là où vous me donnez accès. Je ne peux pas aller au-delà de ce que vous ne permettez pas dans votre vie. Si vous permettez que je parle sur vos affaires, je vais parler sur vos affaires. Si vous permettez que je parle sur vos relations sentimentales, je vais m'introduire dedans. Si vous voulez même que, pasteur, tu viens chez moi, je vais prier. Viens venir chez toi, je vais prier. C'est-à-dire que la limite que tu presses, c'est là où je m'arrête. Parce que je ne dois pas forcer la relation. Sinon, ça devient de la dictature. Ça doit venir à cause d'un cœur ouvert. Amen. Amen. Le pasteur a le premier qui a les bras ouverts. Quelle que soit la personne, il accepte des bras. Donc, ne dis pas non, il ne m'aime pas. Non, mon sein, non, mon sein, il aime celui que plus. Le pasteur aime tout le monde, même le plus petit, le plus faible. Tout le monde. Amen. Amen. C'est du diable. C'est le diable qui envoie ça. Non, peut-être il aime plus cette personne que c'est faux. Amen. C'est pour ça que même si on est 1 million, tous les 1 million auront un numéro. Et puis ils pourront me dire, papa, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Je vais lui répondre, même si on est 1 million d'âmes. Parce que j'estime que le berger, tout le monde peut avoir accès à lui. Amen. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. I get up, no, no, I get up, no, no, can't deny it.